Mésentente entre Samuel Eto'o et le ministre des Sports. Les relations deviennent de plus en plus tendues entre Samuel Eto'o fils, le président de la Fédération camerounaise de football, et Narcisse Mouélé Kombi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Dans une note officielle, le nouveau patron de la FECAFOOT a rappelé à son ministre de tutelle le statut autonome de son institution. En effet, au cours d'une émission de télé le dimanche dernier, le ministre des Sports avait laissé entendre qu'il n'est pas question de changer à l'heure actuelle le sélectionneur national du Cameroun, Antonio. Une déclaration que Samuel Eto'o n'a pas appréciée et a contredit en ces termes. Je voudrais souligner l'importance du respect des statuts de notre Fédération nationale de football. En référence au décret présidentiel du 26 septembre 2014 sur l'organisation et le fonctionnement des sélections nationales de football, il précise clairement ce qui suit à l'article 3. La gestion administrative, sportive et technique relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football, a écrit Eto'o fils dans sa correspondance. C'est donc une nouvelle ère qui commence pour le football camerounais où l'ingérence de la politique sera très limitée. Et Doxy Yao se fâche et met en garde certains baoulés. Dans notre journal, nous vous proposerons l'extrait de sa déclaration. Que s'est-il passé? En fait, sur une chaîne Facebook baoulée, Lago Bobaraba devait s'exprimer en langue en s'adressant aux fans dans le but d'annoncer le concert de la Tigresse Sidonie. Chose qu'elle n'a pas faite car n'était pas prête et est en train de manger. Certains fans l'ont interprété autrement, allant jusqu'à dire que l'Est de Grand-Pé et Doxy Yao serait déraciné et non fier d'appartenir à ce peuple baoulé dont elle est originaire. C'est donc pour mettre fin à toute cette polémique que Doxy Yao, dans un direct sur sa page, revenant sur tout ce qui s'est passé et se dit, a tenu à répondre. Elle n'a pas manqué d'exprimer son mécontentement et sa colère. Voici donc l'extrait vidéo de sa déclaration. Écoutez la partie. Béton, on a qu'à lâcher sur toi. Béton, ça on a qu'à couper. On a qu'à couper. On a qu'à couper ma tête. Donc, mes bébés, c'est une vidéo qu'on m'a apportée aujourd'hui. Les gens ont le droit de se fâcher en commentaire parce qu'ils n'ont rien compris. Ça, je peux l'admettre. Mais qu'une imbécile, une cervelée, une fille qui n'a aucun niveau, aucun diplôme, qui ose venir s'arrêter, qui revendique être baoulée, venir s'arrêter devant sa caméra pour m'insulter, je pense qu'elle allait un peu trop fort. Je suis quelqu'un, je ne me suis jamais prise. J'ai toujours respecté les gens et je respecterai toujours les gens. De toute ma vie, je n'ai jamais manqué de respect à quelqu'un. Je respecte et je considère l'être humain. Je devais faire une vidéo avec la tigresse Sidonie. Je me suis déplacée. Ils sont venus me trouver en train de manger ma glace. Ce que j'étais en train de manger était en train de fondre. Je dis quand je finis de manger, on fait la vidéo. La personne qui filmait a dit que non, ce n'est pas grave. Et je ne savais même pas que c'était indirect. La personne a commencé à me filmer. Il dit non, c'est pas grave, tu peux manger, il n'y a pas de souci, il a commencé à me filmer. Je ne sais pas qu'on est en direct. Je ne sais pas que je suis sur une page baoulée où il faut forcément parler baoulé. Je ne sais pas. Quelqu'un que je ne connais pas met une caméra devant moi pendant que je suis en train de manger, me demande de parler baoulé. Quelqu'un que je ne connais pas, tu as venu me mettre ta caméra devant moi pour me dire de faire des phrases en baoulé. C'est pourquoi? Pourquoi tu as venu me dire de venir parler baoulé? Pourquoi tu as venu me dire ça? Est-ce que parce que je refusais de faire des phrases en baoulé, ça veut dire que je ne suis pas fière d'être baoulé? Apprenons à se respecter. Apprenons à se respecter dans ce pays. Il a insisté. J'ai quand même dit des mots en baoulé. Quand même. Dans la vidéo qu'il était en train de faire, j'ai quand même dit des mots en baoulé. C'est pas parce que j'ai refusé de faire des phrases en baoulé que ça veut dire que je ne suis pas fière d'être baoulé. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. À un moment donné, apprenez à respecter les gens. À un moment donné, apprenez à considérer les gens. Le fait d'être baoulé emmène au paradis. Dites-moi, le fait d'être baoulé là, ça va m'emmener au paradis. Mes fans,
était sur un direct. Moi, je ne savais pas que j'étais sur un direct baoulé. Je ne savais pas que j'étais sur un direct où là où on devait parler baoulé. Je ne le savais pas. J'étais en train de faire une vidéo pendant que j'étais en train de manger. Mon truc était en train de fondre. J'ai demandé à ce qu'on attende que je finisse de manger. Ils ont dit, il n'y a pas de souci. On peut le faire, on a fait la vidéo. Il me posait des questions. Que tu as une tournée ici, tu as une tournée là. Je dis, ne parle pas de ma tournée. Parlons du concert de Tiga Sidoni, de la maman, qui va se tenir le 27 au palais de la culture. Parlons de ça. Il a insisté, dit quand même des mots baoulés. J'ai quand même dit des mots baoulés. Il finit de faire le direct. Il dit qu'on était sur une page baoulée. J'ai dit, ah, il est bon, une page. Je vais voir la page. Je me suis abonné à la page, j'ai partagé le direct. Les gens commençaient à commenter. J'ai commencé à regarder les commentaires. Les gens étaient fâchés. Je voyais que les gens disaient, Dossi, mais parle baoulé, parle baoulé, parle baoulé. Les gens commençaient à dire, attends, on dirait qu'elle n'est pas fière de parler le baoulé. Aujourd'hui, là, pourquoi je ne vais pas être fière d'être baoulé? Pourquoi je ne vais pas être fière? Je ne revendique même pas le fait d'être baoulé parce que le fait d'être baoulé n'envoie pas au paradis. Je ne revendique rien. Mais pourquoi je ne vais pas être fière? Moi-même, je suis fière de moi. Et je respecte tout le monde. Je ne vais jamais manquer de respect à qui que ce soit. Je ne vais pas manquer de respect à quelqu'un. J'étais en train de manger. Donc, c'est eux qui ne m'ont pas respecté. Pour pouvoir attendre que je finisse ce que j'étais en train de manger. Puis c'était en train de fondre. Hein? Ils ont fini. Moi, je ne savais pas que j'étais en direct. Ils ont fini. J'ai vu que certaines personnes, il y a d'autres qui disent, ah, tu es mon idole, je veux que tu parles en baoulé. Mais moi, je ne savais pas comment j'étais sur une page baoulé. Il fallait parler forcément le baoulé. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Donc, quand les gens commençaient à dire, d'autres disent qu'elle n'est pas fière d'être baoulée. Elle est déracinée. Elle est conseillée. Les gens commençaient à m'insulter. Mais j'ai eu quand même la tête froide. J'ai compris. Je me suis dit que peut-être, ils ne savent pas que moi-même, je ne savais pas que j'étais sur une page baoulée. Donc, ça va. Mais une cervelée se lève. On m'envoie la vidéo aujourd'hui et j'ai été choquée. Elle a gâché carrément ma soirée. Elle a gâché ma soirée. Elle se lève, je ne sais même pas d'où elle sort. Elle revendique qu'elle est baoulée. Être baoulée, ça me amène au paradis, dites-moi. Dites-moi, je suis baoulée de père et de mère. Mais être baoulée là, ça m'amène au paradis. Je comprends bien le baoulé. Si je refuse de baoulé, c'est mon choix. Aujourd'hui là, je suis une célébrité incontournable, internationale, connue dans le monde entier. Donc si moi je me permets de dire une phrase, quand il y a une erreur dedans, si je fais une même phrase, même en français, même si j'ai oublié de mettre un S ou une virgule, les gens vont prendre ce petit côté mauvais là pour commencer à se moquer de moi dans le monde entier. Donc maintenant je fais attention à ce qui sort de ma bouche. Je fais attention à ce qui sort de ma bouche. Donc quelqu'un ne va pas sortir de nulle part, mettre une caméra devant moi pour me dire parle le baoulé, puis je vais parler. Je suis désolée. Tout ce que je dois dire doit être préparé. Tout ce qui sort de ma bouche doit être préparé. Je suis fière d'être baoulé. Je serai toujours fière. Je suis fière d'être Dossi. Je serai fière d'être Dossi. Donc si les baoulés me revendiquent aujourd'hui, si les baoulés sont offusqués, si les baoulés sont découragés du fait que on m'a dit de parler en baoulé, je n'ai pas parlé en baoulé, que c'est quelques mots en baoulé, j'ai dit. Où étiez-vous, vous les baoulés? Quand mes frères ivoiriens, quand ma célébrité a commencé, quand mes frères ivoiriens ont commencé à m'insulter, commencé à me traiter de tous les noms, où étaient les baoulés? Ceux qui revendiquent aujourd'hui que Dossi ne veut pas parler le baoulé là. Où étiez-vous? Où étiez-vous? Est-ce qu'un baoulé, ou même des baoulés se sont levés un jour pour dire stop, arrêtez d'insulter ma soeur? Est-ce qu'un baoulé s'est déjà revendiqué cela? A déjà revendiqué cela? Jamais. Donc pourquoi aujourd'hui une énergumène, une imbécile, une saleté de nulle part va sortir, venir mettre son téléphone devant elle pour dire moi m'insulter? Tu peux te limiter aux commentaires. Moi les gens qui me suivent, je m'en gnagne. Mais quand ça touche mon intégrité, il y a problème. Quand toute ma communauté ose se lever contre moi, là je dis qu'il y a problème. Je ne parle pas parce que je dis qu'il y a eu une incompréhension. Mais le fait de te lever sur tes pieds pour révolter mes frères baoulés, là il y a problème. Je ne veux pas permettre à cette saleté de merde. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Si c'est la quoi? La Donia. Donia, imbécile que tu es. Je ne veux pas te permettre de me manquer de respect. Parce que le niveau me tue, ne l'a pas. J'ai fréquenté avec le manager de Kérosène. On a fait la 3e ensemble même. Ça, c'est une preuve palpable. Kalou, j'ai fréquenté avec lui. La 3e, on sait l'histoire de Data Koubé. Toi, tu fais ta vidéo pour te moquer de moi, mais tu te moquais de toi-même. Parce que tu as dit, Dossi a fait la terminale D. Mais la terminale D existe. La terminale D existe. Il est très que tu sois
parler le français. Toi, tu sais parler le français? Tu es sûr que tu sais parler le français? Je sais très bien m'exprimer. Mais les Ivoiriens m'ont dévalorisé. Les Ivoiriens se sont plus attachés à mes défauts. Les Ivoiriens, ils aiment là où on m'humilie. Mais Dieu a utilisé l'humiliation de mes frères Ivoiriens pour me lever aujourd'hui. Et je suis fier. Je suis fier de moi. Je ne dois à personne. Je peux dire merci à Papi Pawa parce qu'il a toujours cru en moi. Aujourd'hui, je suis reconnu dans le monde entier. C'est pas à cause des baoulés. Là, je suis désolé. Donc aujourd'hui, toi, une imbécile rose, tu ne faut pas venir t'arrêter devant ta caméra pour m'insulter, pour me traiter de n'importe quoi. Je ne suis pas ta camarade. Je ne suis pas ta camarade. Je ne suis pas ton enfant. Quand il y a un problème, on essaie de régler, on essaie de comprendre avant de prendre sa caméra pour gueuler sur quelqu'un. On a mis la caméra devant moi pour me demander de parler en baoulé. Est-ce que je savais que j'étais sur une page baoulé? Est-ce que je savais que j'étais sur une page baoulé? Est-ce que moi je savais qu'une page baoulé existait? Et même si une page baoulé existe, baoulé là, ça m'aide au paradis. Ça m'aide au paradis. Je suis une sommité, je suis une artiste internationale, je suis indexé IAO. Si vous n'êtes pas fiers de moi, je m'en fous. Je m'en fous. Mais de là, venir prendre ta caméra pour m'humilier, pour me rabaisser, ça ne va pas dans ta tête. Tu es malade. Et tu prends ta lâche gueule pour dire en bas où elle veut porter sa peau. Tu sais ce qu'elle veut porter sa peau, veut dire on a qu'à couper ma tête. Donc c'est une parole de malédiction que tu fais sortir sur ma vie. Tu es malade. Tu es malade. Toi-même veux porter sa peau. On va, on est copie. Veux porter sa peau quand gaba. Ça on a qu'à couper ta tête comme une esclave. Imbécile heureuse. Plus jamais tu vas te lever sur moi. Tu es sûr que devant moi tu peux me parler? Hein, imbécile de Donia, tu sais quoi? La Donia, imbécile heureuse, tu es sûr que devant moi tu peux parler? Tu es sûr que si je suis arrêté devant toi, tu peux ouvrir ce que tu appelles bouche? Qu'est-ce que tu revendiques au fait? Tu cherches les vues? Tu cherches les vues, Donia, imbécile? Tu es balayeur d'où? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu revendiques quoi que tu es baoulé? Les baoulés t'ont apporté quoi? Le fait que tu sois baoulé, tu es sur ta page là même là. Tu n'as pas 100 likes, tu n'as pas 50 likes, tu n'as pas 20 likes. Il a suffi que tu parles de Doxy pour avoir même 100 000 vues. Il a suffi que tu parles de Doxy pour avoir 2000 j'aime sur ta vidéo. Il a suffi que tu parles de moi. Les baoulés en Côte d'Ivoire sont plus peut-être de 5 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi les baoulés ne portent pas te souvenir et te soutenir? Pourquoi ils ne portent pas s'abonner sur ta page? Pourquoi tu revendiques d'être baoulé? Je suis d'accord, tu es baoulé, c'est toi la bio, c'est toi l'intellectuel, c'est toi tout. Mais pourquoi les millions de baoulés qui sont en Côte d'Ivoire, pourquoi ils ne te suivent pas? Et servez-les, chercheuse de base. Tu peux tout dire, mais le manque de respect, je ne le supporte pas. Karis reçoit une Rolex et une Lamborghini pour ses 43 ans. Karis est un homme heureux et quand il est ainsi, il est difficile pour lui de le camoufler. Le rappeur Sévranet a publié une vidéo où on peut le voir se rendre dans la boutique de la marque Rolex située sur les Champs-Élysées de Paris. Sur place, il a été reçu comme un roi puisqu'il a d'abord soufflé une bougie sur un gâteau à l'occasion de son anniversaire. Accompagné de sa fille Brooklyn, l'artiste a eu le bonheur de recevoir une magnifique Lamborghini noire accompagnée d'une Rolex parfaite pour ses tours en voiture. Touché par cette attention, il n'a pas hésité à écrire sous sa publication. Fort est qui abat, plus fort est qui se lève. Tommy et Gangan. Journée de fou, quelle surprise. Merci à Yo, Beko, Abdel, ça bouge jamais, je suis au max. Telle est la joie manifestée par Karis.